Quand le prof il distribue la feuille d'examen, je mets mon copion dans ma poche, puis je le mets en dessous de ma feuille d'examen. Puis voilà, je lève, je remets, je triche. Bonjour à tous, moi c'est Nav, j'ai 25 ans et je suis Product Manager. Hello, moi c'est Yousra, j'ai 20 ans, je suis étudiante en informatique de gestion. Salut, je m'appelle Rachel, j'ai 23 ans et je suis étudiante en com. Salut, je m'appelle Eva, j'ai 24 ans et j'étudie à l'ULB en master en histoire de l'art et archéologie. T'as 3 mois de loyer impayés. Ta pote finance ses études grâce à son compte OnlyFans. Personnellement, je connais pas OnlyFans. Moi non plus. OnlyFans, c'est une plateforme qui permet à des créateurs de contenu de générer des revenus grâce à des abonnements. Donc tu peux être un artiste qui va poster des covers inédites sur OnlyFans. Ou tu peux être une meuf qui se met à poil. C'est même plutôt ça le délire. T'as beaucoup de camgirls, d'actrices porno. Ouais. Non, je te laisse répondre d'abord. Ok. Donc toi tu fais quoi? Moi déjà, ce genre de truc, next, c'est pas vraiment mon truc. Ça dépend qu'est-ce que la personne poste aussi sur OnlyFans, tu vois. Si elle poste des nudes, normal, elle va avoir plein de gens qui vont lui passer du fric. Si c'est par exemple, elle pose des trucs par rapport à son talent, vas-y, moi je te supporte à 100%, tu vois. C'est ce que les amis sont censés faire. Donc, moi je te supporte. Et puis, comme on dit, chacun galère dans sa vie. Donc si je suis, à ce moment-là, j'appelle papa et maman et je fais en sorte de me trouver un job afin que je puisse payer ce qui doit être payé, quoi. Je suis une personne vraiment travailleuse, donc à l'UNIF, j'ai pas arrêté mes jobs étudiants, j'en faisais plusieurs. Arrivé en master, j'avais mon stage, j'avais cours, je faisais en plus job étudiant. Quand on veut, on peut les gars, donc ce genre de conneries, next. Éviter, ouais, c'est mieux de... Éviter, travaillez votre cerveau, travaillez pour gagner votre argent, vous serez fiers de vous et voilà. T'as triché avec ton pote pendant l'examen. Il a réussi, tu as raté. Tu fais quoi? Déjà tricher, c'est mal. C'est mal. faut pas le faire. Hein. Est-ce que vous l'avez déjà fait, en toute honnêteté? Bien sûr. Oui, tout le monde l'a fait. Hein. Et si je refais la même chose que lui, Il n'y a pas de raison. il n'y a pas de raison que je rate mon examen et que lui il réussisse. Ça arrive de rater. Hein. Ouais, ça arrive. Et donc si je rate, c'est qu'il y a une raison. Je crois pas qu'il faut s'énerver sur son pote en disant ouais putain il a réussi et moi j'ai raté. Non, je crois pas que c'est une raison valable. Ouais, voilà. Ça m'est déjà arrivé ce genre de situation où je suis sur ma feuille, je lève mes yeux et je vois mon voisin d'en face et je me dis mais je peux voir ses réponses en fait. Ouais. Ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'aider quelqu'un qui avait besoin, donc j'ai aidé à tricher et je ne sais pas pourquoi cette personne a réussi. Voilà. Il a réussi, j'ai raté. Ouais. Comment je t'ai aidé. Enfin, je veux dire, tu sens cette espèce de sentiment d'injustice. Là. Non, enfin, voilà, il n'y a pas eu de souci, on parle encore aujourd'hui. C'est pas comme si, oh là là, tu m'as trompé, connard. Genre, c'est pas les bails, quoi. Genre, je veux dire, c'est juste un examen, c'est pas la vie. Vos meilleures techniques? J'en ai plein perso, mais quand le prof il distribue la feuille d'examen, je mets mon copion dans ma poche, puis je le mets en dessous de ma feuille d'examen. Puis voilà, je lève, je remets, je triche. Donc voilà. Une vraie tricheuse là. Hein. Si c'est un QCM, d'abord il faut regarder si la personne à côté de toi a les mêmes questions. Parce que souvent les profs, A et B. voilà, il y a A et B. Parfois c'est pas si simple que ça. Moi je me rappelle à l'EFEC, il y avait un prof, son QCM c'était t'as A, B, C, D on va dire. Tu choisis ta réponse, donc entre A, B, C, D, et puis tu dois mettre le degré de pourcentage de certitude. Donc si tu choisis la B, il faut que tu mettes, t'es 100% sûr, donc tu mets 100%. Mais si t'as faux, c'est-à-dire que t'as fait n'importe quoi et donc tu enlèves plus de points. T'as choisi de faire des études pour faire plaisir à tes parents. En 3e bachelier, tu réalises que tu es malheureux parce que tu n'aimes vraiment pas. En fait, c'est un peu triste de voir en fait, que c'est seulement en 3e que t'aimes pas un truc. Donc tu auras fait 3 années pour rien, quoi. Et puis tu vas encore recommencer à découvrir une autre matière que t'aimes bien. C'est un peu chaud. C'est vrai que tu auras étudié, tu auras bâti des trucs et tout. Tu auras étudié des heures et des heures chez toi, des nuits blanches, des blocus, pour dire qu'à la fin, ah non, j'aime pas, ça casse. C'est plus ou moins ma situation, donc voilà, comme je l'ai dit, j'étais en architecture. J'ai fait 2 ans, mais en fait 2 BA1 en fait, donc 2 premières années. En fait, j'essayais donc déjà d'un côté de faire plaisir à mes parents, parce que je me suis dit, allez, voilà, tu fais architecture, tu fais médecine, tu fais droit, c'est waouh. C'est un peu les études de prestige, quoi. Voilà, exactement, c'est des études qui sont bien vues aux yeux de la société. Au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça. Je dormais pas, je mangeais très mal,
J'avais un dérèglement du sommeil, je m'endormais tous les jours à 7h du matin pour me réveiller à 16h. Sérieux? Ouais, ah non mais Vous vraiment, n'allez pas en cours? c'était pendant le blocus, quand il fallait étudier pour les examens. Donc pour moi, c'était l'horreur. C'est la toute première fois que j'avais vraiment fait une dépression. Quand tu apprécies tes études, même si elles sont très très difficiles, Tu te sens épanoui. voilà, tu te sens épanoui et tu arrives à tenir le coup. C'est ça qui est le principal. Chez nous, chez les Indiens, les études, c'est hyper important. Donc, il faut étudier. Mais après, on te force à faire quelque chose, ça c'est mauvais. Donc si on te dit que tu dois d'office aller en ingénieur ou il faut que tu deviennes docteur, là c'est mauvais. Les études universitaires ou dans les autres écoles, c'est pas quelque chose de définitif. Déjà, dans un premier temps, les gens ont peur de se dire « Ah, mais ça veut dire que j'ai perdu mon temps, ça veut dire que voilà, j'ai raté 1 ou 2 ans de ma vie », alors que pas du tout. Je veux dire, c'est de l'expérience gagnée, c'est des nouvelles connaissances que tu te fais. Exactement. Si vous n'êtes pas satisfait dans vos études, changez, il n'y a pas de souci. Je veux dire, vous n'allez pas rater vos vies, vous n'allez pas rater vos vies, croyez-moi. Les études qu'on fait ne vont pas Définir définir, exactement. La conseillère d'orientation veut orienter ton petit frère de 12 ans vers l'enseignement professionnel. D'abord, je demande la raison, pourquoi. Et après, si ses propos sont vraiment clairs, fondés, j'accepte. J'estimerais que la prof a une certaine expérience. Moi, perso, je poserais des questions en disant « Ouais, qu'est-ce que tu aimes faire de la vie? Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard ?» Par exemple, le choix de mes études, j'ai su en faisant mon job étudiant, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup le contact avec les gens. J'aimais beaucoup regarder des vidéos, j'aimais beaucoup faire des montages et tout. Du coup, j'ai cherché en fonction de ça, dans quoi est-ce que ça va m'amener. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes études de com et je ferai la même chose avec mon petit frère et ma petite sœur, quoi. Tout d'abord, parler à son petit frère, je crois que c'est déjà le plus important. Il faut voir ce que lui il a envie de faire parce que souvent les profs, si t'aimes pas, ils vont t'orienter vers le professionnel ou vers le technique. Si voilà, il dit que moi je veux devenir garagiste ou coiffeur, à ce moment-là, ok, t'en parles avec la prof et voilà, tu suis en fait ses instructions. Ouais, mais du coup, orienter un enfant à 12 ans, ça veut dire qu'il va à peine rentrer en première secondaire. Donc c'est un peu... Mais en fait, je pense que ça peut être une très très bonne chose, justement, parce qu'on a un problème à l'heure actuelle avec les études, c'est que tout le monde essaye de faire comme tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde essaie de finir un enseignement normal, faire des études qui sont bien vues et tout, et personne ne pense réellement à qu'est-ce qu'on a envie de faire concrètement, qu'est-ce qu'on veut devenir. Par exemple, moi, dans un premier temps, j'ai fait des études en architecture. Au début, oui, j'aimais l'architecture, mais j'ai surtout fait ça parce que c'est un bon métier, parce que ça paye bien, parce que papa, maman, ils vont valider. Mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc et je me suis réorientée plutôt vers l'histoire de l'art et à l'archéologie. Et là, je me rends compte que c'est mieux. L'important, c'est que ça doit plaire à la personne. Je veux dire, peu importe les études que tu fais, tu peux pas t'obliger à faire quelque chose que t'aimes pas. Donc voilà, si on lui dit, voilà, la conseillère d'orientation, elle va dire, je veux que tu fasses ça et que ça lui plaît, je lui dis, mais vas-y, fonce. Je veux dire, tous les métiers se valent, honnêtement. Je suis entièrement d'accord. Alors, ton professeur fait tomber sa clé USB dans l'auditoire. Tu la récupères et réalises qu'elle contient une copie de l'examen de la prochaine session. Et tu fais quoi? Mais attends. Ah mais c'est bon, là, déjà, t'en profites et ensuite, tu partages. Ça dépend de la matière. Si j'ai facile, je vais la remettre. Si j'ai difficile, peut-être je la prendrai. Je sais pas en fait si je garde ça pour moi ou si je partage en fait. Franchement, parce que tu vois, si tu partages, c'est un peu comme les copies d'examen, enfin les correctifs d'examen. C'est là, tu demandes à quelqu'un et puis il te dit, ouais, mais t'inquiète, ne donne à personne, tu vois. Mais toi, tu as envie d'aider les gens et tu te dis, je vais donner. Et au final, la personne qui a partagé avec toi en premier, elle va apprendre que t'as fait tourner le bail. C'est vrai que c'est de la tricherie, techniquement. Normalement, la bonne chose à faire, c'est vraiment de rendre au prof, dire, voilà, monsieur, c'est la bonne chose, moralement parlant. Mais je pense qu'on profiterait tous dans ces situations, honnêtement. De ouf. Je pense que je la partagerai, gratos. Parce que je l'ai trouvée gratos, après je la vendrai. Franchement, si c'est avec mes amis proches, genre avec ma clique, je partage ça gratuitement. Après, genre avec eux, on fait comment on fait payer le truc ou pas, tu vois. Ah, moi, Attends, business is business, excuse-moi. Business is business, mais moi, je me sentirais tellement... Enfin, personnellement, je me sentirais assez mal. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont vraiment... qui ont des problèmes financiers, donc je me sentirais très, très mal. À la limite, je pourrais faire, oui, payez-moi un verre, mais business is business, mais non, je le fais. Moi, aucun scrupule, vraiment, aucun scrupule. Choper, là, elle est dangereuse. Faites ce que vous aimez. Tricher, c'est mal. Oui. Très mal. Ne le faites pas, même si c'est très tentant. Ouais. Même si en temps de corona, ça peut aider à réussir les examens. Voilà, même en temps de corona, étudiez quand même. Chaque personne a des principes, chaque personne a des valeurs. Il faut juste les respecter, travailler son cerveau, être fier de soi et toujours voir plus loin.